Et notre chronique de ce soir, on parle littérature et nous recevons notre chère Hadi avec laquelle on parle d'Alain Mabankou. Bonsoir. Bonsoir Henri. Merci d'être là. Merci beaucoup de m'avoir avec vous. Alain Mabankou du Congo-Brazzaville. Il écrit beaucoup, Exactement. Il écrit beaucoup. C'est son 7e livre qui sort. Donc je voulais en parler parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup. Je pense d'ailleurs que j'en ai déjà parlé à Paysage à fond de monde où j'avais parlé de certains de ses premiers livres que j'avais découverts. Vers cassé, Mémoire d'un porc épique. Et là, il sort Black Bazar. Donc Black Bazar qui est sorti donc, cette année. C'est pas Black Bizarre, mais Black non, Bazar. Non, c'est pas Black Bizarre, mais c'est Black Bazar. Et c'est un livre qui est vraiment intéressant parce qu'il est assez différent de ce que moi j'ai eu l'occasion de lire d'Alain Mabankou. Donc l'histoire c'est quoi? Très rapidement, c'est un homme de 30 ans environ, qui vient de Congo-Brazza également, qui habite à Paris. Donc un Congolais de Brazzaville, quoi. Un Congolais de Brazzaville, exactement, qui habite à Paris, qui est un sapeur. Donc, comme on dit, la SAP, c'est la Société des ambianceurs et des personnes élégantes. On va bien préciser, la SAP, ce sont les gens qui adorent s'habiller. Qui adorent s'habiller, qui vont dépenser l'argent, qui vont privilégier, en fait, l'habillement à manger, à mettre la nourriture dans leur frigo, à payer leur loyer. Pour eux, ce qui compte, c'est avant tout la SAP, quoi. Être bien habillé, etc. Donc la SAP, c'est ce qui intéresse également ce trentenaire parisien-là, qui donc est originaire du Congo-Brazza, qui habite à Paris depuis quelques années, qui était marié, qui était avec une femme qui a décidé de le quitter et de rentrer au pays. Donc lui, il se retrouve tout seul, il était très confiant, il était très bien dans sa peau avant ça. Mais là, subitement, sa femme est partie et il est un petit peu perdu, donc il est un petit peu en train de se chercher. Quoi. Exactement, il est un petit peu déséquilibré. Exactement. Donc la perte de sa femme l'a un peu étourdi. Chez nous, les gens disent éperdement. C'est l'éperdement, voilà, on en apprend tous les jours. Et donc il se retrouve tout seul. Mais ce qui se passe, c'est que dans ce roman-ci, on le suit un petit peu dans ses péripéties, et notamment dans un lieu qui s'appelle le Gyps, qui est un bar, en fait, une sorte de café qui existe vraiment à Paris, qui apparemment est dans le 1er arrondissement. Et on le suit, lui, avec ses aventures, avec ses amis, certains de ses amis qui sont ivoiriens, un Sénégalais, un Camerounais, etc. Et toutes leurs histoires qui se passent. Et finalement, toute sa façon à lui de s'intégrer dans ces sociétés françaises. Donc lui, c'est un personnage intéressant, c'est une comédie qui a un petit peu des teintes tragiques, un peu difficiles, parce qu'on suit un petit peu ce personnage qui a du mal à s'intégrer en réalité dans la société française, et qui a aussi des mimiques très très sympathiques. Il est assez hilarant finalement. Ses amis l'appellent le fessologue, parce que il dit qu'il peut, en regardant la démarche en fait d'une femme, en regardant la démarche d'une femme de l'arrière, il peut dire des choses sur sa personnalité. Juste par sa manière de remuer son arrière-train. Ah bon, voilà. C'est grave ça. Donc oui, c'est toute une science apparemment, et donc il l'appelle le fessologue. Un jugement à partir du derrière-train. N'est-ce pas? Donc c'est un comédien. Donc c'est vraiment intéressant ce livre-là. Et qu'est-ce que fait Alain Mabankou dans le cadre de ce livre-là? C'est qu'un petit peu qu'il essaie de démontrer les différences qu'il y a à l'intérieur de la communauté africaine, la communauté noire en France. Parce qu'en France, on a tendance à vouloir, en France et ailleurs finalement, on a tendance à vouloir parler d'une communauté noire, on a tendance à vouloir parler d'une Afrique comme si c'était une seule entité et un seul peuple, alors qu'il y a plein de différences. Il y a cette Les diversité. Congolais, il y en a de Brazza et de Kinshasa, c'est deux choses différentes. Les Africains du Nord, de l'Est, de l'Ouest, du Sud sont différents, l'Afrique centrale, etc. Sans parler également des Antillais qui ont une histoire tout à fait différente, etc. Donc ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est qu'Alain Mabankou, en suivant ces personnages-là, il essaie un petit peu de montrer un petit peu ces différenciations qu'il y a à l'intérieur des Africains et ce défi qu'il y a de réussir à s'intégrer dans une société qui essaie de nous mettre dans un moule qui en réalité n'est pas vraiment le sien. Parce que la colonisation a essayé de gommer certaines différenciations en faisant des francophones et des anglophones, mais en réalité il y a plein de choses qui sont vraiment différentes et qu'il est important de faire ressortir. Donc c'est un livre qui est super intéressant et que donc je recommande à tous ceux qui ont l'occasion de lire un livre d'Alain Mabankou. Il vient de sortir et comme je vous le disais, Alain Mabankou est très très actif, c'est son 7e livre et c'est quand même un des auteurs phares en ce moment. Il est né en 1966, donc à Pointe-Noire. Il a grandi au Congo-Brazzaville. Après, il est parti faire ses études en France, où il a eu en fait un diplôme en droit des affaires. Puis il a continué à faire du droit, etc. Puis il a commencé à écrire également. Il a sorti son premier roman. Donc son premier roman est sorti en 1998. Il s'appelle Bleu, Blanc, Rouge. Après ça, en 2001, il a commencé à enseigner à la littérature francophone aux États-Unis. Donc il a commencé d'abord par l'Université du Michigan et maintenant il est à Los Angeles où il enseigne la littérature francophone et aussi l'écriture créative. Donc c'est quelqu'un qui
est resté finalement dans ce domaine de l'écriture-là, même si à la base il avait fait du droit. Aux États-Unis, donc on s'intéresse aussi à cette littérature française. Quoi, exactement, on s'intéresse à cette littérature française-là. Et lui, dans les cours qu'il donne, il va également mettre de l'avant en fait, des auteurs africains qui sont peut-être moins connus aux États-Unis, mais dont il essaie de faire développer la connaissance. Oui. Alors c'est intéressant, il a également gagné un titre en 2005 avec son livre Vers cassé et avec Mémoire d'un porc épic. Son livre Vers cassé, il a reçu plusieurs prix littéraires et il a été traduit dans une douzaine de langues. Donc c'est un auteur qui vraiment a une belle assise actuellement et qui écrit vraiment très très bien. Oui. Donc c'est très intéressant de pouvoir découvrir ce que fait Alain Mabankou et je le recommande à tout le monde. Bien, merci infiniment, c'est très très intéressant. Alors on va juste rappeler disons, rapidement le titre de l'ouvrage. Alors c'est Alain Mabankou. Oui. Le livre s'appelle Black Bazar et il est aux éditions du Seuil. Merci Okarifa. Alors voilà, donc restez là, nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.